Vous écoutez le film Prono, une émission de Scorecast. Salut à tous et bienvenue dans le film Prono, l'émission de Scorecast qui vous accompagne tout au long de l'Euro. Nous sommes le jour de la finale de la compétition. L'Italie affronte l'Angleterre chez elle à Wembley à 21h tout à l'heure. Mais avant de se projeter sur cette finale, on va revenir d'abord dans un premier temps sur la demi-finale disputée mercredi par l'Angleterre qui a battu 2-1 après prolongation le Danemark. Damsgaard avait ouvert le score sur un coup franc direct magnifique. Simon Kjær contre son camp a permis à l'Angleterre d'égaliser et en prolongation, Harry Kane, en reprenant un penalty manqué par lui-même, a permis à l'Angleterre de se qualifier pour la finale. On fait un point sur la compétition publique comme tous les jours. Et grosse surprise, Iliasès, qui était leader jusque-là, a misé sur une grosse cote, sur un 2-1 pour le Danemark. Il marque 0 points et par conséquent se retrouve à la 8e place. C'est dur pour Iliasès. À la place de leader, on retrouve Valoudouze qui l'a déjà occupé il y a quelques jours. Valoudouze qui a le score exact, le 2-1, qui marque donc 10 points. Et qui prend les rênes de la compétition publique juste avant la finale. Mais il est talonné par Max, 31-34, qui le suit d'un petit point. Tinak est également à 88 points. Donc seulement un point sépare les 3 premiers, ça va être très chaud jusqu'au bout. On suivra ça ce soir avec le dernier match de la compétition. Italie-Angleterre, c'est la finale, c'est ce soir à Wembley. L'Italie, dont on va rappeler le parcours, l'Italie qui a remporté ses 3 matchs de poule, 3-0 face à la Turquie, 3-0 face à la Suisse, puis 1-0 face au Pays de Galles. En 8e de finale, l'Italie a eu du mal face à l'Autriche, mais s'est qualifiée après prolongation 2-1. Plus souveraine, elle a battu la Belgique 2-1 dans sûrement son meilleur match de la compétition. En demi-finale, l'Italie a écarté l'Espagne au tir au but. Et elle se retrouve donc en finale face à l'Angleterre qui a eu plus de mal en début de compétition. 1-0 face à la Croatie, 0-0 contre l'Écosse, 1-0 face à la République tchèque, ça c'était pour les matchs de poule. En 8e de finale, 2-0 face à l'Allemagne, 4-0 en quart contre l'Ukraine et 2-1 après prolongation face au Danemark. Le match commence dans quelques minutes. On a déjà les compositions d'équipe avec le même 11 de départ côté italien qu'en demi-finale. Donnarumma dans les buts, Di Lorenzo à droite, Chiellini, Bonucci en défense centrale, Emerson à gauche. Au milieu de terrain, la triplette Barella, Jorginho, Verratti. Et devant, Insigne sur le côté gauche, Chiesa à droite et Immobile au poste de numéro 9. Surprise côté anglais avec la titularisation de Kieran Trippier. Donc l'Angleterre qui va évoluer dans une défense à 3 ou à 5, c'est comme on veut, mais en tout cas 3 défenseurs centraux avec Kyle Walker, John Stones et Harry Maguire. Sur les ailes en tant que piston, donc Kieran Trippier à droite et Luke Shaw sur le côté gauche. Les Anglais qui vont jouer avec leur doublette Phillips Rice au milieu de terrain, Mason Mount en numéro 10 disons. Raheem Sterling sera plutôt sur le côté gauche et Harry Kane au poste de numéro 9. Les clés de cette rencontre, elles sont multiples. Il y aura forcément un enjeu au milieu de terrain où l'Angleterre sera en infériorité numérique avec sa doublette Rice et Phillips, alors que l'Italie a gagné beaucoup de ses matchs grâce à la qualité technique de ses 3 milieux. On surveillera ça de près. À noter également la montée en puissance anglaise, notamment dans le jeu, c'est de plus en plus intéressant côté anglais. Physiquement aussi, on peut noter par exemple en comparaison entre les deux équipes, on a vu Raheem Sterling faire de multiples sprints jusqu'au bout de la prolongation en demi-finale, là où les Italiens ont eu beaucoup de mal. Mancini a fait ses 5 changements, c'était des changements obligatoires dans le sens où physiquement les Italiens étaient un peu à bout face à l'Espagne, donc il faudra surveiller ça aussi. Les Anglais sont à domicile, c'est un énorme avantage pour une finale. Là où les Italiens ont peut-être un petit avantage, c'est au poste de gardien de but où Donnarumma a sorti une grosse compétition, là où Pickford est moins rassurant. Sterling et Kane montent en puissance, mais ça c'est à l'image de leur équipe. Donc voilà quelques points clés à suivre ce soir sur Scorecast. Les pronostics sont les suivants. Et c'est assez surprenant. 51,20% des pronostics sont en faveur de l'Italie, 31,88% sont en faveur de l'Angleterre et un peu moins de 17% sur un match nul. En cas de match nul à l'issue des 120 minutes,
vous misez à 9% sur l'Italie et à un peu moins de 7% sur l'Angleterre. Les scores les plus pronostiqués, c'est 2-1 pour l'Italie, suivi de 2-1 pour l'Angleterre, suivi de 1 partout. Donc on voit que c'est très très partagé. L'issue de cette finale est très indécise. Ce sont deux équipes qui nous ont ravis tout au long de la compétition. Une Italie très joueuse qui, dès les premiers matchs, était sûrement l'équipe la plus séduisante de cet Euro, pas la plus talentueuse, alors que l'Angleterre mise beaucoup sur ses qualités individuelles. Raheem Sterling sort une très grosse compétition. Harry Kane est de plus en plus fort. Défensivement, c'est très solide également. Mais l'Angleterre qui, dans le jeu, a montré de plus en plus de belles choses. Et donc, on a une finale assez logique entre de très belles équipes. De mon côté, mon pronostic est le suivant. Je mise sur un 2-0 pour l'Angleterre. L'Angleterre qui est à domicile. Je pense qu'il y a une effervescence assez incroyable de l'autre côté de la Manche. On a vu d'ailleurs en demi-finale que ça avait poussé les joueurs de Gareth Southgate. Le scénario pour moi, ce sera une ouverture du score anglaise en début de rencontre, disons en première mi-temps. On va miser sur un but de Raheem Sterling. Et en fin de match, les Italiens seront obligés de se découvrir petit à petit. Et en contre, les Anglais marqueront un deuxième but en fin de rencontre. Mais voilà, victoire 2-0 pour moi pour l'Angleterre dans un match qui s'annonce très indécis, très intense. C'est une finale de rêve qu'on nous propose ce soir. L'équipe qui s'imposera aura mérité son titre et ce sera de toute façon un très très beau vainqueur, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Angleterre. Le match sera fou, le vainqueur sera grandiose. On se donne rendez-vous demain pour le débrief de cette finale et plus globalement pour le débrief de la compétition. Profitez bien de cette finale, prenez soin de vous et à demain. Salut!